Je suis paysagiste et d'ailleurs dans notre engagement pour ce projet, pour cette vision, nous n'étions associés à personne. Donc il y avait Maxime Cloarec, un paysagiste de mon bureau, et moi-même, et on a considéré qu'en effet le paysage était déterminant pour la construction de visions sur le long terme, le développement à long terme de cette ville. C'est une chose qui est relativement nouvelle en Europe, c'est-à-dire de penser qu'en effet le paysage peut être un élément déterminant et pas le résultat d'autres démarches. La première chose qu'on amène, je crois, c'est notre entraînement à regarder d'une manière presque crue, en mesurant les choses, en voyant objectivement ce qu'on appelle ça un diagnostic en médecine. C'est pas tout à fait le mot qu'il faut pour un territoire comme celui-ci, mais je crois que d'abord, voir ce paysage est fondamental. Tout est là, la révélation de ce qui est là, l'amplification parfois de ce qui est là, permet de constituer la structure du développement. C'est-à-dire qu'on n'importe pas une figure, on révèle des choses que l'on doit voir. La vue qu'on a choisie aujourd'hui est un peu une caricature, elle est presque idéale, puisqu'on a une ville dense, ce que l'on prétend faire aujourd'hui, et à l'arrière de ça un paysage qui a l'air totalement presque naturel, intact. Et en fait c'est une illusion, puisque le paysage naturel que l'on a derrière nous est composé à la fois par les coteaux boisés, qui eux sont naturels, ceux de la vallée de la Meuse, mais aussi par l'addition des terrils du plateau. Et parce qu'en perspective on ne voit pas la ville diffuse, la périphérie de la ville, qui se développe entre tous ces vestiges industriels, alors là on ne voit pas l'essentiel pour moi, qui est ce très grand territoire périurbain sur lequel nous devons agir, autant bien sûr que nous devons agir sur le centre-ville, c'est tout aussi important. Et peut-être que le paradoxe à Liège, c'est qu'il y a 80% d'espaces non construits et qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte. Il y a des choses qui sont classiques, bien sûr, le renforcement des espaces publics, le renforcement de la végétation dans le centre-ville. Il y a des choses qui existent déjà, comme là où nous nous trouvons, c'est-à-dire que les coteaux boisés sont d'ores et déjà souvent protégés, ont fait l'objet de projets, donc il y a une structure de géographie naturelle qui est mise en valeur. Bien sûr, le long du fleuve, il faut donner beaucoup de présence à une sorte de nouvelle géographie, une nouvelle végétation qui doit accompagner le cours d'eau, là où l'industrie l'avait évidemment exclu. Mais ce qui, je crois, est tout à fait singulier et original dans notre proposition, c'est de se dire, mais au fond, ces vestiges industriels, quand on est sur le plateau, ces terrils qu'on voit peu, parce qu'ils sont de taille modeste et qui sont encore une fois ceinturés par des bâtiments qui parfois les occultent, les cachent, eh bien si on en faisait une sorte de chaîne de parcs. Depuis l'abandon des exploitations industrielles, le temps a passé. Une nature s'est réinstallée, des projets ont eu lieu. On est déjà loin après l'abandon de l'industrie et on se trouve aujourd'hui finalement avec pratiquement une sorte de nature. C'est sans doute 1000 hectares. Si on les relie, si tout cet archipel vert fait l'objet d'un travail de recomposition par des liens qui existent d'ailleurs, des chemins existaient, des chemins de l'industrie, de nouveaux chemins. Donc c'est une sorte de tissage de liens qui va faire de tous ces vestiges un tout, qui est une charpente et qui donne des usages assez exceptionnels. La vallée offre de très très grandes opportunités tout simplement parce qu'il y a la Meuse. Et que le long de ce fleuve, aujourd'hui, il y a d'une part des friches qui là aussi sont potentiellement des lieux de transformation où la part du paysage, d'ailleurs la part que l'on donne à la ripisylve, la part que l'on donne à l'eau, peut considérablement augmenter. Il y a là un potentiel énorme de création de milieux naturels liés à l'eau et ça peut d'ailleurs procéder par des modifications parfois modestes. Il y a des voies que l'on peut planter, il y a des parkings que l'on peut transformer, il y a des friches faciles à transformer. Tout cet ensemble-là est considérable. C'est un héritage dont on a pu souffrir, celui de l'industrie abandonnée, des drames de cet abandon. Et aujourd'hui, cet héritage nous donne une sorte de cadeau, c'est-à-dire qu'on a 1000 hectares de nature dans un endroit où
on ne les avait pas. On n'est ni en montagne, ni dans une région de lac, ni un littoral. Au fond, dans un territoire où, je pense au plateau notamment, où on ne considérait pas qu'il y aurait un paysage. Beaucoup de Belges disent qu'il n'y a pas de paysage en Belgique. Donc, tout d'un coup, on observe ces vestiges qui sont vus négativement ou qui sont ignorés. On en change complètement la signification parce qu'on voit, c'est pas nous, la nature a poussé, des gens ont travaillé déjà. Mais si on se dit que c'est un élément fondateur, fondamental de la transformation à l'œuvre du territoire urbain, alors on a complètement changé le regard, on a donné un espoir. Et au-delà d'un espoir qui pourrait parfois relever du marketing urbain, c'est aussi une science qui existe aujourd'hui, semble-t-il, c'est une réalité physique. Créer des promenades dans la ville, créer des promenades dans des lieux de nature dans la ville, aujourd'hui, dans un territoire qu'on jugeait parfois sinistré, oui, c'est un immense plaisir. Ce qu'on peut espérer de la ville du futur, c'est que c'est notre ville avec ses qualités et avec ce meilleur enracinement dans son territoire.